Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la... Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent et le chapitre précédent, le chapitre 5, nous avons parlé de l'Église attaquée de l'extérieur et trompée de l'intérieur. La persécution de l'extérieur est le mensonge et la tromperie à la manière du serpent, le diable, de l'intérieur dans le péché dans lequel sont tombés Anania et Saphira, qui ont menti aux disciples. Non, ils ont menti au Saint-Esprit, c'est-à-dire à Dieu, le Saint-Esprit. Et ils ont été soumis au jugement immédiat, à la mort immédiate. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 6, mais permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, Honoré frère de vous avoir. Dieu vous Bienvenue bénisse. aussi aux invités qui sont avec nous. Bienvenue. Frère Youssef, nous avons l'habitude de lire tous les lundis des messages reçus des téléspectateurs. J'ai des messages qui contiennent des questions auxquelles nous allons répondre. J'ai un message de sœur Joséphina Saloum qui dit « Mes frères bien-aimés dans le Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cela dit, je remercie mon Dieu que je sers pour ce merveilleux ministère que vous nous présentez à travers l'étude de la Bible d'une manière simple, profonde et très intéressante. Je prie de tout mon cœur, tous les jours, pour que le Seigneur bénisse ses serviteurs et ceux qui travaillent au service de cette émission, pour la gloire de son grand nom. S'il vous plaît, j'ai une question qui me laisse perplexe entre la science et la foi. J'ai lu il y a quelque temps qu'une plante, plus précisément un rosier, datait de 6 millions d'années. Quelle est la réponse de la Bible au sujet d'aujourd'hui sur la création et les animaux antérieurs à la création de l'homme? Merci pour votre ministère et merci aux chanteurs pour le merveilleux cantique du titre. Sœur Joséphina Saloum, que la paix soit avec vous. La réponse n'est pas difficile, car certains commentateurs disent en fait qu'il y a un écart historique entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, et que justement cet écart historique pourrait être de plusieurs millions d'années, de nombreuses ères géologiques et autres. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et le livre d'Ésaïe 45 dit que Dieu l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas créée comme un chaos et un vide. Que s'est-il donc passé? La terre est devenue chaos et vide, mais entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, il y a peut-être des millions d'années, et la Bible ne s'oppose pas à cette possibilité. Mais lorsque Dieu créa Adam, le compte de l'existence de l'homme sur la terre a commencé. Et cela fait une période de 6000 ans, comme nous le comprenons de la Bible sainte. Je comprends d'après vos propos que les 6 jours de Genèse 1 parlent du renouvellement de la création, mais que la première création, avant que la terre ne devienne chaos, peut remonter à des millions d'années. Exactement. Parfait. Parfait. J'ai une autre question ou un autre courriel d'un frère nommé Bishoy Tawadros qui dit « Je voulais poser une question. Quand Adam a péché et que la peine de mort lui a été infligée, puis le Christ est venu, a été crucifié pour lever le châtiment, et il est mort. Pourquoi les gens meurent-ils encore aujourd'hui, puisque le Christ a levé la peine de mort? Pourquoi les gens meurent-ils encore? La rédemption n'est pas encore accomplie pour les corps. Nous avons reçu la rédemption des âmes, mais le corps n'a pas encore été racheté. C'est pourquoi nous attendons l'adoption, la libération de notre corps. Les âmes ont été rachetées, mais le corps est toujours sujet aux maladies. C'est pourquoi il tombe malade. Et il est aussi sujet à la mort. Parce que Dieu a vu dans sa sagesse et son jugement que le corps devait rester dans l'attente de sa libération future. Et lorsque le Christ viendra racheter le corps, celui-ci ne sera plus sujet à la mort, ni à la maladie, ni à rien d'autre. Pourriez-vous nous donner une autre dimension du concept de la mort? La mort n'est pas seulement la mort du corps. La mort est triple. La mort morale et la mort éternelle et la mort physique. En ce qui concerne la mort morale, on peut dire que tout le monde est mort-né. C'est pourquoi il dit que quiconque croit au Christ passe de la mort à la vie. Et la mort physique, après qu'un homme vit sur la terre, il meurt, son âme sort et se sépare de son corps. Mais il y a la seconde mort ou la mort éternelle, lorsqu'on est jeté dans l'étang de feu et séparé de Dieu pour toujours et à jamais. Ce sont les 3 types de morts mentionnés dans la Bible sainte. Pour revenir à notre étude du chapitre 6, pourriez-vous nous donner une idée générale du chapitre 6? Le chapitre 6,
Certaines personnes pourraient penser que l'Église de l'époque apostolique était une Église sans problème. Mais comme nous l'avons vu au chapitre 5 et comme nous le voyons au chapitre 6, cette hypothèse-là est en fait erronée. C'est-à-dire l'Église primitive avait des problèmes. Et nous lisons là quelque chose de triste. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient. En fait, les murmures sont un péché qui est mauvais. Il est même dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, « Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. » Et dans le livre des Nombres, au chapitre 11, il dit ces paroles, « Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel lorsqu'il l'entendit. » Et la colère du Seigneur s'enflamma. Les murmures sont un terrible péché que le Seigneur n'aime pas. Il veut que nous soyons toujours soumis et reconnaissants. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que les veuves des Grecs ont été négligées. Et par grec, nous entendons ceux qui ne parlent pas l'hébreu, ceux qui viennent de la diaspora et du pays, mais qui sont des Juifs. Et on peut dire que ce ne sont pas des Juifs fondamentalistes. Alors les fondamentalistes les regardaient d'en haut, ou bien ils avaient ce sentiment. Et à cause de ce sentiment d'infériorité, ils se plaignaient parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Alors ce péché-là est apparu dans l'Église. Mais nous remercions Dieu car lorsque le péché est apparu, les apôtres l'ont traité avec sagesse et les disciples avec grâce. Il est clair que vous me parlez d'un péché qui est apparu dans la première Église primitive, les murmures. Oui, Le péché du chapitre précédent était le mensonge. L'Église primitive contenait donc des mensonges et des murmures. Et les gens disent, où est le temps de l'Église primitive? Et revenons à la gloire de l'Église primitive. Parlez-nous de cette partie. eh bien, oui, bien sûr, sans aucun doute, il y avait beaucoup de puissance et une grande grâce, comme nous lisons à la fin du chapitre 4. Beaucoup de puissance et une grande grâce. Et bien sûr, c'était de bonnes choses, l'amour prévalait et il y avait de fortes prières. Mais n'allons pas jusqu'à penser que l'Église était sans problème. Parce que tant que nous sommes dans le monde, et tant que la chair est en nous, et tant que Satan attaque et combat, ne nous attendons pas à des jours faciles. Mais la guerre continue et la chair en nous apparaît d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le mensonge ou par l'hypocrisie, comme ce qui est arrivé au chapitre 5, ou par les murmures et le sentiment de favoritisme et de discrimination, et ce sont tous de mauvais péchés. Je vais lire les 7 premiers versets, faire une pause, puis prendre la question des invités. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question des invités. Bienvenue. Allez-y. Le verset 2 dit « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Que signifie servir aux tables? Que signifie servir aux tables, frère Oui, Youssef? le ministère matériel. Il y a le ministère de la parole, et les apôtres sentaient que c'était ce qu'ils devaient faire, la prière et le ministère de la parole. Mais l'expression « servir aux tables » veut dire distribuer de l'argent aux veuves. Et ceci était considéré comme un ministère matériel qui deviendra plus tard le service des diacres, même si ce titre n'est pas mentionné dans ce chapitre.
Mais nous le lisons par exemple dans 1 Timothée chapitre 3, le ministère matériel et la distribution des besoins quotidiens aux veuves était servir aux tables. Le ministère matériel dans l'Église, les questions matérielles, Dans offrir l'Église, des services aux nécessiteux était le nécessiteux. service des diacres. Exactement. Oui. Bon, quelles étaient les qualités spirituelles que devaient avoir les diacres ou ceux qui assumaient ce ministère? Cette question nous surprend vraiment. Nous nous attendions à ce que ceux qui distribuaient de l'argent et distribuaient des biens matériels aux veuves soient n'importe qui. Mais nous concluons de cela que le service de Dieu, quel qu'il soit, exige un certain niveau spirituel. Et c'est pourquoi il mentionne ici au verset 3, 3 qualités. Tout d'abord, que l'on rende témoignage à leur sujet. C'est-à-dire qu'ils aient une bonne réputation, qu'ils se distinguent par l'honnêteté, car ce ministère est délicat. Parce qu'ils devaient distribuer de l'argent, ils devaient donc avoir une bonne réputation, que l'on rende témoignage à leur sujet. Et deuxièmement, qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. Je voudrais aussi dire que tout service au Seigneur nécessite absolument une personne remplie du Saint-Esprit. Et nous verrons plus tard qu'Étienne était l'un de ces 7 qui ont été choisis et qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et finalement de sagesse, donc une personne spirituelle, de sorte qu'elle puisse agir avec sagesse et absorber tous les problèmes et les résoudre avec sagesse. Et parce que cette question est délicate, elle requiert ces 3 conditions. Que l'on rende un bon témoignage à leur sujet, qu'ils aient une bonne réputation, et ensuite qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils soient remplis de sagesse. Si quelqu'un relit ce verset qui dit « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables », il pensera qu'il s'agit du rang le plus bas dans le ministère en termes d'estime et de statut. Oui. Dites-nous comment Dieu considère les services en général. En fait, je ne veux pas dire moins ou bien plus, mais je veux dire que chacun a son propre service et que chacun doit être sous sa propre bannière. Et Dieu a établi les apôtres non pas pour distribuer des biens matériels en nature, mais pour la prière et le ministère de la parole. Alors, ils ont dit, il ne convient pas que je laisse le ministère que Dieu m'a confié pour faire autre chose. Cela nous apprend 2 choses. Que personne ne peut faire tout le travail, parce que nous sommes membres d'un corps et chaque membre a son travail, et qu'il ne convient pas que je délaisse mon travail pour faire celui des autres, car je vais handicaper 2 choses. Je vais empêcher les autres de faire leur travail, et je vais m'handicaper moi-même, car je ne ferai pas mon travail comme je le devrais. Et ça, c'est le corps. C'est-à-dire que l'Église est comparée à un corps, et chaque membre du corps a son propre travail. Quand il dit « choisissez », ces 7 ont été choisis. Nous saurons après cela ce que signifie de choisir et que signifie l'imposition des mains. Mais choisir signifie-t-il ici qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un don? Nous savons par exemple que l'enseignant a le don d'enseigner, que le prédicateur a le don de prêcher, mais celui qui a le ministère du diaconat, doit-il avoir un don ou cela n'est-il pas nécessaire? Ni le diaconat, ni l'épiscopat n'exigent un don. Si nous lisons la première épître à Timothée au chapitre 3, nous trouverons que l'évêque doit avoir en fait des qualités morales qui le distinguent, mais non pas un don qui le distingue. Et de même, le diacre doit aussi avoir des qualités morales, pas nécessairement de don, car il s'agit d'un service local, et d'un service qui peut être accompli par n'importe qui s'il remplit les conditions, bien sûr, avec la direction et l'aide de Dieu. Mais cela diffère du don que le Seigneur donne dans son pouvoir absolu. Il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Si vous le permettez, nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. Au verset 6, il parle des 7 hommes qu'ils ont choisis et dit qu'ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. Que signifie l'imposition des mains? Que signifie l'imposition des mains, frère Youssef? Oui, l'imposition des mains a des racines juives dans l'Ancien Testament. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, il posait la main sur la tête du sacrifice et de cette façon son péché passait de lui et va vers le sacrifice, comme s'il s'unissait au sacrifice. Le péché passait de lui au sacrifice et le sacrifice était égorgé à sa place.
Donc les Juifs connaissaient très bien la signification de l'imposition des mains, qui est l'union et la participation. Et c'est pourquoi nous lisons dans Actes chapitre 13, lorsque le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés », les apôtres ont jeûné, prié et leur ont imposé les mains, afin de participer et de s'unir. Nous et vous, nous avons la même pensée. Cela signifie-t-il qu'il faut imposer les mains à chaque frère qui part pour servir à chaque fois qu'il est envoyé quelque part pour le ministère? Eh bien, certains pratiquent encore ce processus, et il n'y a pas vraiment de problème à le faire de manière littérale. Mais bien sûr, le plus important, c'est la signification morale, c'est-à-dire que nous sommes unis à lui, que nous participons avec lui, que nous approuvons le choix de Dieu. C'est là vraiment la chose la plus importante. Et s'il y a vraiment participation, unité de pensée et accord complet, sans imposition de main, c'est encore correct. C'est-à-dire ce n'est pas une question de formalité. Si je reviens au verset 3, à l'ordre donné aux apôtres, c'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous rendent un bon témoignage. Que signifie le mot « choisir » ici? Ne nous fait-il pas penser au scrutin et au vote, et à pondérer l'un contre l'autre en fonction du nombre de votes comme dans une élection? Eh bien, je pense que l'idée est un peu différente, justement parce qu'il devait distribuer l'argent qui a été collecté de l'Église, qui a été collecté des croyants. Les croyants devaient donc jouer un rôle dans le choix de personnes en qui ils pouvaient avoir confiance. Quand nous lisons par exemple Actes chapitre 14, lorsque les apôtres, Paul et Barnabas, ont choisi des évêques, la Bible ne dit pas d'élire des évêques, car c'est une œuvre spirituelle. Donc, ce sont les apôtres Paul et Barnabas qui ont choisi et désigné les évêques. C'est dans Actes chapitre 14, au verset 23, il est dit qu'ils désignèrent des anciens dans chaque église. Ceux qui ont désigné sont Paul et Barnabas. Mais dans Actes chapitre 6, comme il s'agit d'un ministère matériel, et pour ne pas laisser à Satan la possibilité d'avoir des pensées, choisissez ceux qui vous inspirent confiance. Ce n'est pas vraiment une élection, mais cette personne m'inspire confiance. Je lui fais confiance pour me représenter dans la distribution de l'argent aux veuves. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sagesse s'est manifestée chez les apôtres et la grâce chez les disciples. Alors les 7 qu'ils ont choisis, comme nous le comprenons d'après leur nom, étaient du côté des Grecs qui murmuraient. Ils portaient des noms grecs. Et cela nous montre que les disciples ont fait preuve de grâce. Nous sommes tout à fait satisfaits que tous les diacres soient du côté des Grecs, qu'ils soient du groupe qui était opprimé, qui se sentait lésé, et ceci afin d'éviter toute division de l'Église. Je ne peux pas laisser cette partie sans poser une question sur quand les disciples ou les apôtres ont dit « Nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole ». Ce sont les apôtres. Oui. Mais les diacres n'ont-ils pas aussi besoin de la prière et du ministère de la parole? Parlez-nous des besoins de tous ceux qui assument une responsabilité diaconale ou toute autre tâche administrative dans l'Église. Dans quelle mesure ont-ils besoin de la prière, de l'étude de la parole et d'adhérer à la parole? En fait, la prière et l'étude de la parole sont censées être présentes chez tout le peuple de Dieu. Mais plus particulièrement, ceux qui servent la parole ont spécialement besoin de la prière et bien sûr de l'étude et du service de la parole. Et les apôtres étaient essentiellement désignés par le Seigneur Jésus-Christ afin de rendre témoignage de sa résurrection d'entre les morts et proclamer le nouveau système, la nouvelle vérité, le nouvel enseignement, c'est-à-dire le Christ. Mais tout le peuple de Dieu, tous ceux qui servent, et même tous ceux qui ne servent pas, ont besoin de la parole de Dieu pour se nourrir et ont besoin de prier, pour rester en relation et en contact avec le Seigneur. Je vais lire les versets de 8 jusqu'à la fin du chapitre, puis je vous interrogerai sur la personne d'Étienne et sur la résistance de ses adversaires. Verset 8. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. »
Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parlez-nous de la personnalité d'Étienne d'après ces textes. Étienne, comme nous le savons d'après la parole de Dieu, est la première personne en dehors du cercle des apôtres à avoir accompli des signes miraculeux. Et ensuite, nous lisons que Philippe, qui était aussi l'un des 7 diacres qui ont été élus dans le chapitre suivant, le chapitre 8, nous lirons également que Philippe a accompli des signes miraculeux en dehors du cercle des apôtres. Nous avons lu jusque-là que seuls les apôtres accomplissaient des miracles et des prodiges, mais ici nous lisons au sujet d'Étienne, et au chapitre 8, nous lirons que Philippe accomplissait des signes miraculeux. Outre les signes miraculeux qu'il a accomplis, Étienne se distingue par 2 choses. Tout d'abord, Étienne est l'un des 2 hommes dont il est dit ils étaient remplis de l'Esprit Saint, lui et Barnabas au chapitre 11. Et c'était le caractère général de sa vie, et non pas seulement un plein qui a eu lieu à un moment particulier. Bien mais sûr. son caractère général était qu'il était rempli. En anglais, il y a plein de et rempli de. Il y a une différence entre les 2 termes, même en anglais. Le caractère général de l'un est qu'il est plein de l'Esprit Saint, tandis que l'autre était rempli de l'Esprit Saint pour faire face à une situation spécifique. La deuxième chose est qu'il se distinguait par un don, contrairement à Philippe. On disait très franchement de Philippe qu'il était évangéliste, mais nous allons déduire du chapitre 7 qu'Étienne était en fait un enseignant. Alors donc, en plus du ministère local, diaconal, le ministère de diacre, il était aussi un enseignant bien versé dans la parole de Dieu. Et cela deviendra clair quand nous lisons son discours dans le chapitre 7. Mais ici, il y avait des adversaires. Oui. Ils ont commencé à lui résister, mais verset 10, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Pourriez-vous nous parler des provisions divines que Dieu donne à la personne qui se tient de son côté et qui peut résister aux adversaires, et ce n'est pas tout, mais qui peut réfuter leurs idées et leurs arguments? La plénitude de l'Esprit Saint donne cette puissance. Et Étienne ici avait certainement besoin d'être rempli du Saint-Esprit, et c'est ce que nous verrons à la fin du chapitre 7, après la discussion. Il nous dit « Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel. Le Seigneur lui a donné la sagesse, la force et le courage. Mais malheureusement, lorsque ces hommes n'ont pas pu résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles, ils ont recouru aux moyens faciles de ceux dont l'argumentation est faible, À sec. de ceux qui sont à sec. Alors ils ont commencé à déformer ces paroles et à l'accuser injustement de quelque chose qu'il n'a pas fait, et cela ne leur est pas étranger, car ils ont fait la même chose lorsqu'ils ont jugé notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que s'il y avait des lois faites par l'homme à cette époque, il l'aurait accusé de diffamation des religions. Oui. Parce qu'ils ont dit exactement, ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint ou le temple en général. » Ensuite, contre la loi. Il est contre le temple, contre les lieux de culte, contre la loi, contre le culte. Cela a été bien sûr déjà dit à propos du Seigneur Jésus lui-même. Parlez-nous du cœur de l'homme qui s'oppose à la vérité au fil des âges. Eh bien, ils l'ont faussement accusé de s'opposer aux lieux saints et aux saintes écritures. Et lui, en fait, n'a pas du tout diffamé le lieu saint, c'est-à-dire le temple, ni les saintes écritures, c'est-à-dire la loi, ni même Moïse qui avait apporté cette loi. Toutes leurs paroles étaient des paroles déformantes, des absurdités. Et cela n'est pas étranger aux hommes. Comme je l'avais dit, quand ils ont rejeté la personne et rejeté le message, et qui n'ont pas pu résister à l'argument et à la sagesse qui inspirait ces paroles, ils ont recouru à ce moyen facile parce qu'ils ont rejeté le message, bien qu'il soit un message d'amour et un message de pardon, un message d'indulgence. Le Christ n'a rien apporté de gênant. Pourquoi ont-ils été hostiles au Christ dans le passé ? Pourquoi rejettent-ils encore aujourd'hui sa croix ? Pourquoi ?
Dieu veut-il quelque chose de vous autre que de vous donner son pardon et son salut? Et pourtant, cette hostilité humaine, alimentée par Satan, l'ennemi personnel du Christ, qui pousse les personnes à rejeter la personne du Christ et l'œuvre du Christ. Frère Youssef, lorsqu'une personne est arrêtée et jugée, la dépression et la tristesse apparaissent souvent sur son visage, la détresse et la pâleur, mais ici, à la fin du discours, ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parlez-nous de la relation et de la plénitude qui font qu'une personne ait cet éclat dans de telles circonstances. Quelqu'un a dit que le visage d'Étienne n'était pas comme celui d'un ange. C'est eux qui ont dit qu'il était comme celui d'un ange, car quand les Juifs trouvent quelque chose de beau, jusqu'aujourd'hui, les gens, quand ils voient un beau paysage ou un beau visage, ils disent son visage est comme celui d'un ange. Mais en réalité, le visage d'Étienne n'était pas comme celui d'un ange, mais comme celui du Christ. Car il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, nous sommes transformés à l'image du Christ. » Il contemplait le Christ, il était plein du Saint-Esprit, il fixait les regards vers le ciel, son visage extérieur était transformé en visage du Christ, et pas seulement son visage, mais aussi ses paroles, comme nous le comprenons à la fin du chapitre 7. Les mêmes paroles que le Christ a dites quand il était pendu à la croix, « Pardonne-leur », Étienne les a dites alors qu'il était lapidé. Il a dit « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». C'est le résultat de son plein du Saint-Esprit et de sa préoccupation par la personne du Christ. De l'extérieur, son visage s'est transformé en Christ, et à l'intérieur, son langage s'est transformé en langage Que du Dieu Christ. vous bénisse. Nous avons Dieu des vous événements protège. très importants concernant Étienne dans le prochain chapitre, si Dieu le veut, dans le prochain Amen. épisode. Mais révisons l'épisode avec les invités. Qui était Étienne et quel a été son témoignage et l'attitude de ses adversaires? Nous avons compris qu'Étienne était la première personne en dehors du cercle des apôtres à avoir accompli des signes miraculeux. Nous avons vu qu'il se distinguait par deux choses. Tout d'abord, il était plein du Saint-Esprit, et c'était un aspect général dans sa vie, pas seulement des périodes de sa vie. Nous avons également vu qu'il n'accomplissait pas seulement un service matériel, mais il était aussi un enseignant, et nous verrons cela dans le prochain chapitre. Nous avons vu que ses adversaires n'ont pas pu résister à l'argumentation et à la sagesse qui inspirait ses paroles. Lorsqu'ils n'y sont pas parvenus, ils se mirent à l'attaquer personnellement, à faire comparaître de faux témoins et à dire du mal de lui. L'Église primitive, dans toute sa gloire et son éclat, était-elle irréprochable? Non, elle n'était pas irréprochable. Nous avons vu le mensonge chez Ananias et Saphira et nous avons vu les murmures au début du chapitre. En fait, le cœur humain est le même. Là où la chair entre, les problèmes surgissent, le temps ne fait aucune différence. Que Dieu vous bénisse. Qu'en pensez-vous, frère Nous Youssef? remercions Dieu pour vous. Je vous remercie. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain Que le Seigneur épisode. vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous aide à comprendre les merveilleuses parties bibliques, les paroles vivantes de Dieu. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.